Vous étiez là il y a un quart d'heure. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez? On va dire bonjour Manon, bonjour Audrey, bonjour Céline, tout le monde. Oui, alors si vous étiez dans la salle d'attente tout à l'heure, on a démarré, sans faire exprès en cliquant sur le bouton, fallait pas. Donc désolé, voilà, si vous avez dû réactualiser, il fallait attendre encore un petit peu. Tout est OK, on va y aller. Vous savez qu'on est sur une peut-être pas d'ailleurs, qu'on est sur une semaine un petit peu particulière à l'ADI. D'habitude, on fait des webconférences comme ça pour vous, pour les créateurs, pour les entrepreneurs, tous les mardis après-midi et là, on en fait tous les jours, 1 ou 2 par jour, et c'est la deuxième déjà de cette semaine. On a eu ce matin avec mes collègues sur, les assurances professionnelles. Une fois n'est pas coutume, parce que d'habitude, on démarre toujours la semaine avec Pôle emploi. Là, c'est, cet après-midi, la deuxième qu'on anime avec Mathieu Trouja de Pôle emploi, qui a bien voulu, animer avec moi la webconférence, merci. Hem, on va démarrer dans pas trop longtemps. Juste vous dire, parce que j'ai déjà vu la question dans le chat, oui, il y a toujours un replay des webconférences, donc elle sera sur notre chaîne YouTube. Elle va arriver, demain ou après-demain, le temps de tout mettre, parce que je dis, il y en a beaucoup cette semaine, donc tant que mes collègues fassent ça. Ça va arriver en replay, et puis il y a toutes les anciennes aussi que vous pouvez retrouver, en replay. On est là pour, une petite heure, enfin 1 heure environ, jusqu'à plus soif, jusqu'à ce que vous ayez plus de questions, même s'il y a toujours des questions. On va prendre un temps de questions-réponses à la fin, mais n'hésitez pas à les écrire aussi déjà dans le chat. Je vais vous présenter rapidement, ce qu'on fait à l'ADI pour celles et ceux qui connaissent pas et puis après je vais laisser Mathieu, dérouler sur les aides de Pôle emploi. Comment ça se passe quand on est, indemnisé ou qu'on est inscrit à Pôle emploi? À quels droits je peux avoir accès et si j'ai un projet de création ou si je suis en cours de création d'entreprise et puis, un cas particulier sur les démissionnaires parce qu'effectivement on disait tout de suite avec Mathieu entre nous, c'est une petite nouveauté là depuis, aussi le 1er juillet, hein, c'est ça Mathieu? Tout à Qu'est-ce fait. qui a changé? Donc il y a des modifications qui ont été faites au 1er juillet, nous on le verra et ça c'est un peu plus ancien. Un petit peu plus ancien, c'était 1er février du coup? Mmh. C'est ça, OK. Vous voyez, il y a eu des changements, sur 2023, il y en aura peut-être, encore d'autres, d'ici les prochains mois, mais en tout cas, voilà ce qu'on va pouvoir vous présenter. L'ADI d'abord, avant de laisser la parole à Mathieu, ça fait, plus de 30 ans, oui, 35 ans, dans quelques mois, que l'association existe. Je vous dis, on est une association, grosse association, parce qu'on n'est pas présent dans toute la France, y compris dans tous les DROM et les collectivités et territoires d'outre-mer, partout. On a, de l'activité, alors le cœur de métier, c'est le financement, la création et puis l'entrepreneuriat. Pareil principe de prêt d'honneur, de microcrédit, de primes, en fonction de là où il y en a et puis pareil quand on y est éligible, donc des subventions publiques, des aides, donc tout ce qu'on peut trouver comme financement pour la création ou pour le développement et puis de l'accompagnement à côté avec des formations, du coaching parce qu'on a travaillé avec beaucoup de bénévoles pour ça, de l'accompagnement avec des experts comptables et cetera et puis on a, donc aussi ces formations à distance, là, comme on peut faire et puis des ateliers aussi. Voilà pour l'ADI. Je vais répondre à ceux qui n'ont pas de son dans le chat, parce qu'ils ne peuvent pas m'entendre, donc je vais leur répondre à l'écrit. Voilà, première question, déjà pour Mathieu, peut-être qu'on va y répondre au fur et à mesure. Bon les aides, je vais noter les questions au fur et à mesure Mathieu et puis peut-être qu'on y Ouais, reviendra à la on fin, mettra à la fin. pendant les pauses. OK? Oui, Je te laisse la parole. ça Merci. marche. Courte présentation, donc je suis un conseiller Pôle emploi, donc spécialisé en création d'entreprise. Je suis parisien dans le 18e arrondissement, donc si certains d'entre vous sont inscrits, ils sont peut-être dans mon accompagnement ou dans mon agence et j'ai la particularité d'avoir fait à la fois du calcul de chômage, donc l'indemnisation et de l'accompagnement des porteurs de projets, qu'ils soient auto-entrepreneurs ou sociétés ou autres formes juridiques. Alors, les aides de Pôle emploi, c'est des aides liées à l'assurance chômage. Avant ça, on fait un petit rappel, sur les acronymes, hein, parce que la France aime les acronymes et en l'état, les acronymes avec création et reprise d'entreprise tournent toujours autour du pot et là, souvent vous confondez l'ACRE et l'ARS. Donc l'ACRE, c'est un allégement de charges sociales, c'est payer moins de charges sociales la première année d'exercice,
que ce soit au niveau de l'URSSAF ou au niveau de notre entreprise ou au niveau des salaires si effectivement c'est une société. Et l'ARS, c'est l'aide toute particulière de Pôle emploi qui consiste à recevoir 45% du capital de Pôle emploi en 2 fois. Bon, là, c'était simplement pour mettre un élément de langage sur ces acronymes. On y revient, je vous rassure, tout de suite après, et il y aura une vidéo explicative aussi sur cette notion. L'ACRE, c'est quelque chose que vous devez demander ou que je vous conseille de demander lorsque vous allez vous immatriculer, qu'importe la forme juridique. Ça doit être effectué dans les 45 jours qui suivent l'immatriculation en tant qu'indépendant auto-entrepreneur. J'ai eu l'URSSAF la semaine dernière sur une conférence, ils ont dit qu'ils sont tolérants, ils disent qu'ils peuvent remonter sous les 6 mois. Bon, après votre intérêt, c'est de l'avoir au démarrage de votre activité et pas de laisser couler la chose pendant quelques semaines ou quelques mois. Pour les autres formes juridiques, notamment les sociétés, la demande est automatique, donc elle est effectuée automatiquement à la création, sauf cas très particulier. Par exemple, si vous avez déjà bénéficié de l'aide dans les 3 années précédentes, vous ne pouvez plus l'avoir sur une nouvelle forme juridique. On y revient après, mais au 1er juillet, il y a une évolution réglementaire au niveau de Pôle emploi qui fait que l'ARS est à 60 mais on y revient encore une fois sur l'exemple après. Alors, particularité, c'est qu'on peut être aussi un créateur quand on est en situation particulière, type le RSA ou une allocation de Pôle emploi qui s'appelle l'ASS. Donc l'ASS est une aide qui est obtenue une fois que l'aide au retour à l'emploi, le chômage dit classique, il est consommé. Bon, il est quasiment l'équivalent du RSA en termes de montant. Qu'est-ce qui se passe quand on est au RSA? Donc les 3 premiers mois d'activité sont cumulables intégralement avec, votre activité et votre RSA. Donc c'est-à-dire vous touchez votre RSA intégralement pendant les 3 premiers mois. Après, rentre la nature, soit de la prime d'activité, soit, le compte sur la hauteur de 62. Bon, j'irai pas plus loin sur la chose, si vous avez une question sur le RSA, posez la question plus particulièrement à la CAF. Donc l'ASS, c'est particulier, heu l'exemple numéro un pour que ça soit informatif, quand on travaille, on peut cumuler 3 mois, consécutifs ou non, l'ASS avec un salaire. Bon. À partir des 3 mois d'activité, cumulés, l'ASS est interrompue et vous pouvez bénéficier de la prime d'activité si vous remplissez les conditions de cette prime d'activité. Vous pouvez effectuer un simulateur sur le site de la CAF. Et pour les gens, les demandeurs d'emploi qui seraient à l'ASS encore en activité, ils peuvent bénéficier de l'aide pendant 12 mois, à hauteur de leur immatriculation. Donc pour ça, il faut avoir obtenu l'exonération de charges sociales qui s'appelle, comme on l'a vu l'avant, l'ACRE. C'est important, ça permet de payer moins de charges sociales au démarrage d'activité pour pouvoir vous concentrer sur son déploiement et moins avoir à sortir d'argent par rapport à ça. 2 possibilités qu'on va détailler à Pôle emploi, donc sur l'assurance chômage, hein, donc hors ASS évidemment, soit on maintient les droits, soit on verse un capital. Le capital étant mon ARCE, A-R-C-E. Alors, le maintien des droits, c'est, dans la limite des droits, donc c'est-à-dire que si vous avez 1 an et demi de droits, le maintien peut se faire sur 1 an et demi de droits, mais ça dépend aussi de la nature des revenus que vous générez. Si en tant que société, vous versez un salaire de 30 000 € par mois, il est probable, sauf si votre assurance est au plafond, qu'on ne vous verse aucun complément. Heu, donc on peut continuer à percevoir l'aide au chômage en même temps que la rémunération, non salariée. Dans ce cas, soit le montant est totalement déduit, donc dans mes 30 000 € d'exemple, c'était le cas, ou alors on peut faire un complément. Donc si vous versez c'est pas 100 € symboliques, histoire de dire que vous allez, vous rémunérer sur votre activité, Pôle emploi ne s'arrête pas. On vous versera un complément. Si en société, vous décidez de ne pas vous rémunérer au titre de votre mandat, donc on vous paiera votre chômage. Si par contre vous versez un salaire, ça dépendra du bulletin de salaire. Dites-vous que classiquement, nous, on va faire comment? Le chômage normal, moins 70 de l'activité que vous allez reprendre en termes de salaire. C'est un peu plus subtil dans notre entreprise, parce qu'on fait des abattements pour faits professionnels, mais dites-vous que vous ne perdez pas d'argent à travailler sur votre projet et que quand bien même l'activité serait timide au démarrage et en développement, on ne vous lâche pas comme ça. Donc il faut avoir un exercice d'activité, il faut surtout rester inscrit. Un demandeur d'emploi qui nous déclarerait ne pas être à la recherche d'un travail, même si techniquement on pourrait dire que c'est vrai, hein, vous avez créé votre structure juridique, vous consacrez ce développement. Pour autant, l'informatique étant ce qu'elle est, si vous nous déclarez ne pas chercher de travail, vous serez désinscrit. En même temps, vous ne mentez pas.
Vous ne mentez pas parce que vous cherchez à développer votre activité non salariée. Donc chercher du travail et c'est du non salarié. Alors, hop. Alors, le maintien, donc c'est sous condition, vous devez maintenir, comme je vous disais, l'inscription, vous ne devez pas bénéficier de l'ARS. Donc, si c'est une option en choix sur l'ARS ou le maintien, si vous optez pour l'ARS, donc le capital, vous ne bénéficierez pas du maintien, et vice-versa. Donc, et l'activité doit être créée, et ça va sans dire, mais parfois il y a des surprises, vous devez nous déclarer la création de l'activité en nous fournissant un justificatif d'immatriculation. Alors, oui. Alors, l'exemple de l'ARS. L'ARS, ça consiste à regarder le nombre de jours en capital qui vous reste, hein. Donc le nombre de jours indemnisables, ça vous pouvez le voir dans votre espace personnel. On ne vous dira jamais la date de fin de droit, parce que ça dépend de plein d'éléments. Si vous reprenez un travail, la date bouge. Si vous êtes en arrêt maladie, la date bouge. Si vous êtes en formation, la date bouge peut-être. Et en conséquence, on vous signale le nombre de jours indemnisables. C'est ça que vous devez avoir en tête. Donc l'ARS consiste à recevoir soit 45% des droits restants si votre ouverture de droit était antérieure au 1er juillet 2023, soit 60% si votre ouverture de droit est postérieure au 1er juillet 2023. Quand on dit postérieure au 1er juillet 2023, c'est la fin de contrat de travail. C'est-à-dire que votre contrat de travail s'est arrêté soit avant le 1er juillet, soit après le 1er juillet. Donc, le rond, ça fait 100%. Donc, si vous avez l'ARS, donc, on verse 45% ou 60% des droits en 2 fois. Donc, ce qui veut dire à l'immatriculation, vous avez 22,5 ou 30% de votre capital restant. Et 6 mois après, vous avez le deuxième versement, qui est donc toujours aussi de 22,5 ou de 30%. Donc, je vais vous le chiffrer pour que ça vous parle et éventuellement. Si vous reste 400 jours, 45% de 400 jours, ça fait 180 jours. On vous verse 90 jours de chômage au démarrage de l'activité, rien pendant 6 mois et 90 jours au bout de 6 mois. Cette somme, vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez le mettre au capital, vous pouvez acheter une machine-outil, vous pouvez mettre 3 loyers d'office, vous pouvez repeindre votre maison si vous le souhaitez. Pour autant, pensez que naturellement, c'est imposable, hein, à l'impôt à la source, et que à la fin des 5 ans, soit des 45%, soit des 60%, votre droit se gèle. C'est-à-dire qu'il s'arrête. On y reviendra par la suite sur les cas particuliers pour savoir ce qui se passe au niveau des cessations d'activité notamment ou en cas d'ouverture de droit. Bon. Gardez bien en tête aussi que l'ARS nécessite d'avoir l'ACRE. Oui, ben, je sais, on est un peu désolé de la confusion des genres, mais pour pouvoir bénéficier de l'ARS, le capital de Pôle emploi, il faut au préalable avoir demandé et obtenu l'ACRE. Et il faut aussi demander vous-même le second versement. Donc, ce n'est pas à nous de vous le rappeler, c'est à vous de le proposer. On arrive à la vidéo. Ouais, on va récapituler, ce sera peut-être plus clair sur la différence ACRE, ARS, et on va parler du NACRE, mais ça n'existe plus, on entend encore beaucoup parler, et une petite vidéo peut-être qui va vous resynthétiser un petit peu tout ça, et comme ça vous allez bien prendre le temps aussi de retrouver un peu comment fonctionnent les droits, les versements, etc. Alors, je vais juste vous partager mon écran pendant ce temps-là. Vous allez voir la vidéo. Si vous avez le son. Ça y est, vous êtes décidé à sauter le pas et à vous lancer dans votre propre aventure entrepreneuriale. Plus simplement dit, vous souhaitez créer votre entreprise et connaître les aides disponibles. Vous avez frappé à la bonne porte. Vous l'ignorez peut-être, mais aujourd'hui, une entreprise sur 2 est créée par un demandeur d'emploi. Selon le niveau d'avancement de votre projet, plusieurs cas de figure s'offrent à vous. Vous souhaitez avancer en toute autonomie, alors direction l'Emploi Store avec ses 37 services à destination de la création d'entreprise. Vous avez encore besoin de vous rassurer et de mûrir votre projet? Faites! Pôle emploi vous propose de bénéficier d'Active Créa, d'ateliers pour identifier les étapes à suivre et les ressources à mobiliser.
Ça y est, vous êtes lancé, votre entreprise est créée. Pensez à déposer une demande d'aide au créateur ou repreneur d'entreprise LACRE. Sous certaines conditions, cette aide vous permet d'être exonéré de tout ou partie de vos cotisations sociales, c'est-à-dire patronales et salariales pendant 1 an. Les cotisations concernées sont l'assurance maladie, maternité, retraite de base, invalidité décès et prestations familiales. Notez bien que pour obtenir ces exonérations, vous ne devez pas avoir obtenu l'ACRE dans les 3 ans qui précèdent votre demande. Pour avoir plus d'informations sur vos droits, je vous invite à consulter le site de Pôle emploi. Sachez aussi que la région dont vous dépendez peut vous proposer le nouvel accompagnement à la création ou la reprise d'entreprise, le NACRE. Cette aide est cumulable avec l'ACRE. Si vous avez besoin aussi d'un capital pour lancer votre entreprise, que vous êtes demandeur d'emploi, que vous bénéficiez d'une allocation d'aide au retour à l'emploi et que vous avez obtenu l'aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise LACRE, vous pouvez choisir l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise LARS. Cette aide financière vous est versée sous forme de capital en 2 fois après la création ou la reprise de votre entreprise. Elle correspond à 45% des droits à l'allocation qu'il vous reste. Vous obtiendrez plus d'informations sur l'ARS sur pôle-emploi.fr. Quel que soit votre projet, retrouvez toutes ces informations et plus sur le site pôle-emploi.fr. Je crée, je reprends une entreprise. Un dernier petit conseil, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la page création d'entreprise. Vous aurez accès à des articles très utiles pour vous accompagner. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Pôle emploi, on est là pour vous. Et voilà, Mathieu, je fais ça. Hop, je remets la présentation. Alors, j'ai répondu pour l'ACRE, plusieurs fois la demande dans le chat, et la demande elle se fait au moment de l'immatriculation, donc au moment de la création de l'entreprise. Donc aujourd'hui, plus sur le site de l'URSSAF, si je veux ton micro, mais quelle que soit la forme de l'entreprise, sur le site de l'INPI, hein, Mathieu. Oui. Et donc bien faire la demande au moment de l'immatriculation, parce qu'après ce sera dans un délai de 45 jours, en général c'est ce qu'on dit, parce qu'après ce sera trop tard. Et pareil pour l'ARS, donc pour la partie capital, la partie fonds, on fait la demande avant l'immatriculation, absolument. C'est toujours ça, hein, Mathieu? On fait la demande avant la création de Non, l'entreprise. Voilà. c'est après. On ne peut pas faire une demande d'aide financière si la structure juridique n'est pas créée. DARS. L'ARS, oui. Que ce soit l'ARS ou l'ACRE, la structure juridique doit être existante. Moi, je fais des projets où des personnes viennent me... Enfin, si je fais un projet que quelqu'un vient me voir pour un financement et qui veut l'ARS, qu'il a déjà immatriculé, il n'aura plus accès à son conseiller à Pôle emploi. Ben si. Pour faire une simulation, demander une simulation avant. Non. Il peut demander effectivement l'accès à cette aide sans difficulté. La seule limite et le seul conseil que je vais vous donner de manière pragmatique, c'est que vous ne devez pas attendre très longtemps après l'immatriculation. C'est une aide qui se demande au démarrage. Si vous la demandez 6 mois ou 8 mois après, ça n'a plus aucun intérêt. Il faut le demander vraiment au démarrage. Voilà, donc oui, pour toutes les questions, c'est plusieurs fois aussi la question sur la GFIP, c'est une autre aide, une aide qui n'est ni par Pôle emploi, ni comme là on vous l'a présenté pour les régions, pour les NACRE, ni par la CAF, pour le RSA, donc la GFIP peut très bien se cumuler avec ces aides. Non, nous, de notre côté, aucun impact sur votre assurance chômage ou sur l'ARS. Donc j'ai vu dans les questions, je vais y répondre parce que c'était dans le cadre de cet élément. L'ACRE se demande, dans le cadre de notre entreprise, est automatique au niveau de la société. Pour autant, vous ne devez pas avoir obtenu l'aide surtout sur une forme juridique dans les 3 ans précédents. Donc j'avais quelqu'un qui avait créé en 2019. 2019 à 2023, il y a plus de 3 ans. Donc si vous créez une nouvelle forme juridique, vous pourrez bénéficier de l'ACRE sur la nouvelle forme juridique, pas sur l'ancienne. En termes d'accompagnement à Pôle emploi, bon, c'est pas sur les slides, mais je le rajoute.
déjà vous en parlez à votre conseiller Pôle emploi, donc il peut vous inscrire à 2 ateliers potentiels. Mais imaginez créateur d'entreprise sur, grosso modo, qu'est-ce qu'un créateur? Quelles sont les compétences à avoir, par rapport à ça? Ça peut être aussi structurer mon projet de création d'entreprise sur une journée, sur les étapes de la création d'entreprise. Donc et pour ceux qui ont un besoin un peu plus prégnant, donc on peut vous inscrire à une prestation qui s'appelle Active Projet Émergence. Donc n'hésitez pas à en parler à votre conseiller Pôle emploi pour qu'il vous accompagne ou qu'il vous outille sur nos éléments. Tout à fait, hein, donc pour répondre à toutes les questions sur les formes juridiques, l'éligibilité, les aides et cetera, Eric a très bien résumé dans le chat. L'ACRE est lié à une personne et non à une société ou à n'importe quelle forme d'entreprise. Effectivement, c'est lié à vos droits à vous, en tant que dirigeant. Et c'est souvent, confondant, vous pensez que c'est, lié à vos salariés, non, c'est encore une fois lié à vous. Si vous obtenez l'ACRE, sur votre structure juridique, ça n'impacte en aucunement une exonération des charges sociales des salariés, futurs. Et si vous êtes associé à quelqu'un, peut-être que lui n'est pas éligible à l'ACRE et que vous l'êtes. Est-ce qu'on peut, c'est une demande qui donne son accord pour l'ARS et pour l'ACRE. Est-ce qu'on peut avoir un refus? Non, Dans non, aucun des 2 cas, on est d'accord non, pour non, l'ACRE non. et pour l'ARS? J'ai déjà eu une demande pour un capital en reliquat de 45 jours, donc c'était très faible en termes de montant financier, surtout conversé à 45 mais aucun motif de refus. Le seul motif de refus, c'est vous n'êtes pas éligible à l'ACRE. C'est le seul motif de refus. Alors s'il y a d'autres questions sur l'ACRE, on pourra peut-être y revenir à la fin, mais je vais les mettre de côté, hein, je vais les noter. Je rebondis sur les 45 justement, on a toujours, cette fameuse question là qui est posée par Elia, pardon, si je crée mon entreprise, je bénéficie de l'ARS, hein, pas de l'ACRE comme vous l'avez écrit. Mais mauvais scénario, mon entreprise ne fonctionne pas, je cesse l'activité, puis j'ai alors récupéré les 55 sous forme d'ARE. Tout à fait, on y vient sur les slides d'après. C'est un cas de figure qu'on a envisagé parce qu'on sait que c'est évidemment des choses dans le cadre de possible, mais il y a une slide sur ça. Mais je vous dis oui, sous C'est vrai. condition par contre. Question Ludivine en même temps. Oui, ce sont des droits pour lesquels on a cotisé, donc ces droits restent, Alors, je vais être un peu plus taquin. En fait, les salariés ne cotisent plus au chômage depuis quelques années, mais c'est lié à votre pardon, activité salariée, oui. ce sont des droits ouverts, c'est C'est ça que ça. je veux dire, pardon. OK, je te laisse, continuer Mathieu, c'est important de continuer. Ça marche. On va parler de quelques outils numériques et nos outils numériques liés à la création d'entreprise sont essentiellement liés à un site qui s'appelle l'Emploi Store. L'Emploi Store, c'est un site dans lequel je vous encourage à jeter un œil. Il y a des choses très bien faites, dont évidemment celle de l'ADI. On a référencé 4 services de l'ADI. Donc là, on a une slide avec uniquement deux applications. Donc, les qualités d'entrepreneur que je vous encourage à regarder, parce qu'on oublie toujours qu'un indépendant, c'est à la fois un commercial, c'est à la fois un administratif et c'est surtout un producteur. Et qu'en soi, ça doit être travaillé dans le cadre du projet pour que le projet soit une force pour vous et que vous arriviez à pouvoir l'animer de manière correcte. Je vous recommande aussi l'outil de Je construis mon projet d'entreprise. Donc les 2 autres qui sont présents sur le site de l'Emploi Store de l'ADI, c'est la simulation du coût du crédit à l'ADI et le dernier sur, j'ai un trou de mémoire. Je me permets, c'est pas la simulation du crédit, heureusement, pas encore, si on arrive à la fin. Je construis mon projet, c'est, je me permets, hein, pardon Mathieu, Oui, bien sûr. c'est tout un outil qu'on a monté, qui est gratuit, hein. Je vais mettre le lien d'ailleurs dans le chat, allez voir parce qu'ils ont vraiment très bien travaillé, je trouve, mes collègues là-dessus. C'est tout un parcours, plus ou moins, donc on démarre de l'idée, d'entreprise avec, la posture de l'entrepreneur et puis il y a toute une partie, vraiment travail sur l'étude de marché, puis sur le chiffrage, donc calcul des prix, calcul de la marge, du prévisionnel et cetera. Même pour un petit projet, on balaye un petit peu ça. C'est très didactique, hein, très très pédagogique comme outil et puis on finit à la fin sur les questions un petit peu plus juridiques et administratives. Donc ça balaye toutes ces étapes-là. On peut les prendre, qu'une seule ou que 2 sur, ces 4-5 étapes, en fonction de là où je suis, avancé dans mon projet et puis effectivement à la fin, on peut trouver des solutions de financement, pas que, de l'ADI d'ailleurs, sur cet outil-là. Je vous le mets dans le chat parce que c'est gratuit, c'est assez bien fait et c'est assez accessible. Et alors mes qualités d'entrepreneur, c'est justement la toute première partie qui est sur moi, ma posture d'entrepreneur. Est-ce que j'ai des connaissances vis-à-vis de mon secteur d'activité? Est-ce que j'ai des connaissances en commercial, en gestion, en administratif? Et sinon, c'est pas grave, au moins ça vous dit sur quoi je dois travailler, sur quoi vous devez travailler parce que vous connaissez bien votre cœur de métier, vous êtes un bon commercial et peut-être que la gestion, l'administratif, c'est pas votre truc.
Voilà, au moins ça va vous donner des clés pour avancer là-dessus. Tout ça, c'est sur internet, sur le site. Donc l'Emploi Store, il y a d'autres outils, d'autres partenaires, hein, notamment des outils de la chambre de commerce sur le business plan et autres. Je vous encourage à y jeter un œil, hein. C'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne nécessite pas d'abonnement particulier ou c'est gratuit. Donc, plus vous serez outillé dans votre démarche de création, mieux votre projet avancera. Parmi les nouveaux sites de Pôle emploi, on peut en citer un autre, ça s'appelle Mes événements emploi. Donc, vous pouvez rajouter Pôle emploi à côté. L'intérêt de la chose, c'est qu'on vous donne accès en termes d'informations à tous les événements qu'on peut faire. La semaine dernière, c'était la semaine de la création d'entreprise à Pôle emploi. Donc évidemment, on a eu beaucoup de conférences, hein, dont parfois c'est avec l'ADI d'ailleurs. Ça peut être intéressant de regarder s'il n'y a pas une conférence. Moi, sur mon agence, de manière régulière, on fait des ateliers sur les formes juridiques, par exemple, et on donne l'accès aux demandeurs sur la vision. Donc là, on va parler de 4 cas spécifiques liés à la création, à l'inscription ou à la désinscription. Le premier cas, un créateur d'entreprise avait un droit au chômage et à un moment donné, il se désinscrit. Il peut retrouver le reliquat de ses droits s'il se réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi dans un délai de 3 ans à compter de l'ouverture des droits, qu'on augmente sur l'ouverture de droits en termes de durée qui avait été décidée. Bon, ça ne veut rien dire ce que je viens de vous dire, je l'entends bien. Ça veut dire que quelqu'un qui avait une ouverture de droit de 2 ans, donc il a 5 ans pour revenir à Pôle emploi pour récupérer ses droits au chômage en termes de reliquat. Donc 3 ans plus la durée qui était initialement ouverte pour les droits. Donc dans l'exemple, on était sur un cas de chômage payé de janvier 2021 à novembre 2021. Donc la création d'entreprise se fait en novembre 2021, la personne se désinscrit et malchance, hein, l'entreprise est fermée en juillet 2022. Donc elle peut, si elle revient en 2023 à date d'aujourd'hui, récupérer le capital de ses droits tels qu'ils étaient présents. Donc ça, c'est le cas, le premier élément. J'avais un droit au chômage. Alors, là, c'est plus particulier. Il existe un cas de démission légitime pour création d'entreprise. Il y a par contre un élément très important. Dans ce cadre-là, vous ne devez pas vous inscrire comme demandeur d'emploi après la création d'entreprise ou avant la création d'entreprise. C'est-à-dire que vous avez un licenciement, vous avez une fin de contrat, vous avez une rupture conventionnelle et vous créez une entreprise. Vous avez 3 ans à hauteur de la fin de votre contrat de travail pour vous réinscrire à Pôle emploi. Et à ce niveau-là, on pourra prendre en charge l'ouverture de droit sur l'entreprise que vous avez quittée. C'est-à-dire que le contrat de travail il est naturellement terminé et l'entreprise que vous avez créée est terminée. Mais le cas très important, c'est que vous ne vous inscrivez pas suite à la perte de votre emploi. Vous créez votre entreprise et malheureusement vous échouez. Et à partir de là, dans un délai de 3 ans, vous pouvez vous inscrire. Alors le cas qui avait été posé en question tout à l'heure, le demandeur d'emploi, le créateur plutôt, qui finit son activité non salariée, donc il la clôture, et qui était au bénéfice antérieur de l'ARS. Donc que ce soit le premier ou le deuxième versement, le cheminement se pose de la même manière, hein. Donc la personne se réinscrit, son entreprise est fermée de manière involontaire et les droits qui restaient à la veille ou à la reprise de la création peuvent être repris, mais naturellement diminués du premier et ou du deuxième versement de l'ARS. Exemple qu'on donne, si votre capital est de 28 000 € à l'ouverture de droit et qu'il y a eu 2 versements, bon, je vous fais grâce même si je l'ai écrit sur la déduction sur la financement des retraites, hein, ça nous fait un reliquat de 15 400 € après le paiement du premier et deuxième versement du capital. Et là, on reprend le droit mensuel jusqu'à épuisement des droits restants. Donc, comme si vous étiez un demandeur d'emploi classique. Donc, l'entreprise, on prend en compte qu'elle est terminée et vous reprenez les droits en l'état. Il n'y a aucune différence sur le montant journalier. La seule différence, c'est que naturellement, votre fin de droit arrive plus tôt parce qu'on a payé l'ARS en 2 versements. Le dernier qui est un peu plus nouveau,
le gouvernement a donné la possibilité pour un salarié de démissionner pour un projet de création d'entreprise. Par contre, il y a des conditions très précises. Le salarié doit avoir été salarié dans son entreprise pendant 5 ans et il doit passer devant une commission qui va évaluer son projet professionnel. Donc, sur le site moncep.org. À partir du moment où la commission valide le projet professionnel de création d'entreprise, donc ils vous remettent une attestation d'éligibilité, hein, en disant que votre projet il est valide et que c'est un projet abouti. Et à partir de là, vous pouvez vous inscrire à Pôle emploi, ce qui permettra l'ouverture de droits. Pour ceux qui auraient malheureusement fait l'inscription a posteriori de leur démission, Heu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le seul cas possible de démissionner pour un projet de création d'entreprise, c'est de ne pas s'inscrire immédiatement à Pôle emploi. Donc dans ce cadre-là, malheureusement, vous n'avez pas le droit au chômage et 4 mois après, vous pourrez, passer devant la commission paritaire qui pourra évaluer, si l'ouverture de droit par rapport à votre projet peut se faire. Bon, et là, ils le disent, hein, même si généralement vous attendez pas autant, hein. À partir du moment où la commission, valide votre projet professionnel, vous pouvez vous inscrire, mais dans un délai de 6 mois. Bon, n'attendez pas, trop longtemps pour le faire. Et là, on va arriver aux questions-réponses qui sont nombreuses. Comment on fait? Je repars du début ou maître de cérémonie et Alors, je on va reparler un petit peu des cas particuliers à la fin si vous voulez bien. OK. J'ai noté quelques questions depuis le début, oui, un peu. Celles auxquelles on n'a pas encore répondu. On avait une question sur alors partager, on a plusieurs demandes là-dessus. Tu as Anaïs et Farida notamment qui nous demandent si on n'a jamais travaillé, est-ce qu'on a droit à des aides? Alors, j'ai envie de vous dire, si on n'a pas ouvert de droit, pour ne pas dire cotisé, on va dire, bon, on n'a pas, forcément l'ARE, on n'a pas le chômage, donc est-ce qu'on a quand même droit à des aides? alors vous pouvez bénéficier de l'ACRE, donc l'exonération de charges sociales sous conditions. Là, soit vous êtes bénéficiaire d'un minima social, donc qui s'appelle, le RSA en l'état, hein, parce que si vous n'avez jamais travaillé, vous avez ni le droit à l'ARE ni à l'ASS. Donc si vous êtes bénéficiaire du RSA, vous êtes, éligible à l'ACRE et si vous êtes, sans RSA, il faut être inscrit à Pôle emploi au moins, pendant 6 mois. Donc au bout du 6e mois et 1 jour, vous êtes éligible à la mesure. Sinon, bah, il y a naturellement le conseil. Le conseil est une aide en soi. L'ADI vous aidera aussi, éventuellement monter le montage financier de votre dossier. C'est des aides qui ne nécessitent pas une allocation au préalable. Peut-on bénéficier de l'ARE? Je n'ai pas noté qui a posé la question, mais peut-on bénéficier de l'ARE si nous sommes indemnisés en AREF, mais que j'ai financé via mon CPF? Je ne sais pas ce qu'est l'AREF. Alors, l'AREF, c'est, la transposition de l'allocation chômage pendant qu'on est en formation. Oui, OK. C'est l'ARE formation. C'est ça. D'accord. C'est pas impossible, mais c'est pas pour rendre service à votre dossier parce que les gens en formation sont catégorie statistique 4 et les gens en création d'entreprise sont catégorie 5. Donc dans l'absolu, c'est pas infaisable, mais en l'état, pendant la durée de formation, ça devient légèrement difficile de faire soit créer l'entreprise, soit la faire vivre. C'est pas impossible, mais on peut demander l'ARS, en AREF. Alors, est-ce qu'il y a des spécificités concernant les activités agricoles? Est-ce que l'accès à ces droits, est le même? Non. Nous, sur les aides de Pôle emploi, que ce soit le maintien des droits ou sur l'ARS, c'est lié à l'assurance chômage, c'est pas lié au projet. Donc qu'importe la nature du projet, vous y avez droit si vous en faites la demande et si vous avez un droit ouvert. Mais ce Après, sont je des vous avoue cotisations différentes pour les oui, oui, bien exploitants sûr. agricoles? Vous cotisez un peu différemment et là, je vais pas botter en touche, mais je vais être, totalement honnête, hein. Des projets, agricoles sur Paris, c'est relativement, rare. Donc j'ai pas, C'est vrai? Pardon. j'ai pas une expertise suffisante pour vous expliquer. Je peux néanmoins vous proposer un site de la CCI qui est très bien fait, qui s'appelle Les Aides. Ah, Les Aides, c'est un site de la CCI qui développe des aides à la création et comme les CCI sont nationales, soit vous cherchez par territoire, soit vous cherchez par domaine d'activité et vous pourriez avoir des aides liées à ça. et puis c'est vrai que, aussi se rapprocher forcément de la chambre d'agriculture, départementale, de votre département qui fait aussi de l'accompagnement au projet, hein, comme les CCI. Pareil, plusieurs personnes qui ont posé cette question. Sylvie Machied, à peu près la même question. Est-ce qu'on peut cumuler, un temps partiel en tant que salarié et une activité, indépendante, donc d'entreprise à côté? Ça, on peut avoir les 2.
Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on serait éligible à ces aides et voilà. Alors, est-ce qu'on serait éligible aux aides? Encore une fois, sur l'ACRE, c'est pas un souci. Si vous êtes éligible sur les conditions d'éligibilité, il y a pas de problème. Que vous aviez une activité salariée ou non salariée, que vous fassiez les 2 en même temps, il n'y a pas de difficulté. Pour Pôle emploi, par contre, on va regarder, le montant qui est versé au titre de l'activité, salariée, donc au titre du salaire, temps partiel, et les revenus générés par l'activité non salariée. Et on va se positionner sur le fait de vous indemniser ou pas au niveau du maintien des droits. Et si c'est au niveau de l'ARS, si vous avez obtenu l'ARS, ça n'a aucun impact. Vous pouvez être salarié, vous pouvez avoir 40 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en auto-entreprise, vous pouvez faire tous les éléments. Donc le salaire repris n'a qu'un impact sur le maintien des droits. Alors aussi une question sur toujours sur les aides, mais en cas de difficulté. Alors, je vais dire exactement la question de Nathalie. Si notre activité génère suffisamment de revenus pour en vivre, mais connaît des périodes avec une faible activité, peut-on continuer à rester inscrit à Pôle emploi pour continuer à percevoir l'ARE pendant ces périodes de creux? Est-ce qu'on peut choisir au moment où on touche notre ARE? Alors là, on est toujours dans le contexte de maintien des droits, parce que sur l'ARS, Ouais, l'impact de vos rémunérations ou de votre chiffre d'affaires n'a pas de situation sur votre assurance chômage. On a bien le premier versement et le deuxième versement au bout de 6 mois. Si par contre vous êtes en forme de société, vous avez fait un PV d'assemblée générale qui disait que vous voulez, ne vous rémunérez pas. Il suffirait de faire un nouveau PV d'assemblée générale qui dirait que, voilà, enfin c'est l'inverse dans l'exemple. Au démarrage, ça marche tellement bien que vous faites un PV de l'assemblée qui dit que vous vous payez un salaire et il s'avère que, ça va moins bien et vous faites un nouveau PV d'assemblée générale qui dit que vous n'allez pas vous rémunérer et en conséquence, nous on reprend le chômage. Si vous êtes sur une forme type auto-entreprise, là, nous on compense les mois où vous avez le moins bien. Si un mois où vous avez fait beaucoup de chiffre d'affaires, on ne vous donne pas de Pôle emploi. Si le mois d'après, vous ne faites pas du tout de chiffre d'affaires, on vous verse votre Pôle emploi. Très bien. J'essaie de prendre les questions qui peuvent concerner le plus grand nombre de personnes. Je suis désolé pour les cas un petit peu particuliers, parce qu'on a beaucoup de questions, mais on pourra toujours y répondre après. Voilà, on a une question, quand même. Non, vous Pardon, je pouvez lis y en aller même même temps. si c'est pointu. Ah, les commissions paritaires, ça prend du temps, on nous dit. Je Ça prend confirme du que les temps, hein. commissions paritaires, vu qu'il y en a, une tous les mois, et qu'il y a beaucoup de dossiers, à traiter, ça prend malheureusement du temps. Je m'en excuse, mais même si j'y peux pas grand-chose. Bon, alors, parmi, c'est un petit peu hors sujet, Lucie, mais les interdits bancaires ont-ils droit à des aides? Oui, mais chez nous. Elle a dit pas à la banque, malheureusement. Mais oui, oui, venez nous voir quand même, on verra ce qu'on peut faire. Alors, pour les projets de démission, beaucoup de questions sur les démissions. Je pensais pas qu'on en aurait autant et on va en reparler en dernière partie, hein, Mathieu. Ça va concerner beaucoup de personnes, j'ai l'impression. Donc pour Et les démissions, c'est bien les cas qu'on a évoqués, hein. C'est 5 ans en continu. oui, Vous êtes pardon, tu en as parlé, excuse-moi. en projet de création et vous en parlez à votre patron et il vous dit: «Bah non, moi, j'accepte pas que vous Mmh. partiez, et en conséquence, pas de rupture conventionnelle». Vous avez 5 ans, vous passez devant la commission, heu, qui valide votre projet professionnel et vous vous inscrivez. Vous aurez le droit à l'assurance chômage. Mais c'est vraiment 5 ans en continu. Sur 1 ou 2 boîtes, si c'est 2 entreprises, il faut avoir dans l'exemple, fini votre contrat de travail le vendredi et redémarrer le suivant le lundi. Donc il faut aucun jour de battement. Donc on vous le redit, hein, c'est important, mais ça, c'est valable pour toutes les questions que vous posez. Donc les aides, elles sont en fonction de votre statut à vous, de demandeur d'emploi, d'indemnisé ou non, et pas ça ne dépend pas de la forme de l'entreprise, ni de votre secteur d'activité. Donc là, il y a plein de choses, plein de questions que vous posez, ça ne rentre pas, voilà, ce n'est pas un critère qui rentre, en compte. Et par contre, autre chose, parce que beaucoup de questions là-dessus aussi, vraiment solliciter Pôle emploi bien en amont, enfin en amont, comme je l'ai écrit tout à l'heure dans le chat. Pour moi, et je pense Mathieu, si tu vois passer beaucoup de projets d'entreprise, de création, tu seras d'accord, l'immatriculation, la création d'entreprise, ça doit être vraiment la toute dernière étape. On sait que des fois, on a envie de démarrer l'activité, on a déjà peut-être trouvé des fournisseurs, des potentiels clients,
Vous avez le droit de tester l'activité, hein, ça je vous le dis. Vous avez le droit de faire un test. Par contre, l'immatriculation effective, la création vraiment de l'entreprise, ça doit vraiment être la dernière étape parce que ça va vous couper des droits, ça va vous couper des accès à des aides, à des formations, même à des dispositifs de droit commun que nous, on peut, dispenser et distribuer en tant qu'association, qui sont, des aides de l'État ou des régions. Vraiment, ça doit être la dernière étape. Voilà, ça répond à un certain nombre de questions, ça. Tu es d'accord, Mathieu? Ah Vraiment? oui, je suis tout à fait Allons d'accord. prendre les conseils avant. À partir du moment où vous avez immatriculé votre structure juridique, elle a une existence légale. Donc, l'usine à taxes, peut commencer, les charges sociales, commencent aussi. C'est vraiment le dernier élément. Là, je vois une question, je vais y répondre directement. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait de ne pas s'inscrire, mais uniquement quand, vous démissionnez pour projet de création d'entreprise. Si vous avez une rupture conventionnelle, c'est une forme légale de contrat de travail, vous pouvez vous inscrire sans souci, toucher le chômage. Mmh. Là, je parlais tout à fait, d'un cas où une personne a un projet de création d'entreprise, elle n'a pas les 5 ans pour la commission, qui examine le projet. Elle se lance dans son projet entrepreneurial et elle revient à Pôle emploi dans les 3 ans après avoir échoué et elle a le droit au chômage. Dans le cas d'une rupture conventionnelle, vous avez le droit au chômage de base. Si je continue à lire un petit peu les questions. A-t-il d'autres aides que l'ACRE ou l'ARE? Donc on a parlé des dispositifs NACRE qui ne sont pas vraiment portés par Pôle emploi, qui sont aujourd'hui portés par les régions, du coup qui ont des noms, différents dans chaque région. Avant c'était national, ça s'appelait NACRE. Qui ne sont pas portés donc par Pôle emploi, mais qui sont d'office accessibles aux demandeurs d'emploi, hein. C'est ça, hein, ça fait partie des critères sociaux, comme les bénéficiaires du RSA, ou les résidents de QPV aujourd'hui, auxquels vous avez accès. Donc là, il y a un accompagnement et un accès soit des subventions, soit des prêts d'honneur, là-dedans, et puis l'accompagnement post-création aussi. Ah oui, on a des questions là-dessus sur, ça me fait rebondir, merci, sur les couveuses ou les coopératives. Pareil, hein, donc pas de changement, dans l'accès aux droits, parce que pardon, une forme d'entreprise, ou de test, différente. NACRE, c'est ouvert à tous, donc c'est ouvert, prioritairement, sur critères sociaux. Donc je dis bénéficiaires du RSA, inscrits au Pôle emploi, jeunes. Alors, est-ce qu'il y a des critères enfin, quelles conditions peut-on, alors je retourne sur l'ARS, pour demander à récupérer, c'est sur l'ARS, hein. Alors les conditions pour Pôle emploi, c'est avoir une ouverture de droit, avoir une Ouais, entreprise, faire la demande de l'ARS et OK. être titulaire de l'ACRE. C'est tout. Et donc même question sur, ah oui, mais pour récupérer les 55. Alors, il faut C'est se une démarche réinscrire particulière. alors fermer l'entreprise juridique, et revenir dans un délai de 3 ans plus la durée d'ouverture de droit, donc qui peut aller au maximum jusqu'à 5 ans. Non, 6 ans pour un plus de 53 ans, navré. Alors Mathieu a dit qu'il y avait des cas particuliers pour les ruptures conventionnelles. Pourquoi ne pas, s'inscrire à Pôle emploi quand on est en Ouais, rupture c'est conventionnelle? c'est sur ce niveau-là que j'avais répondu. Sur les ruptures conventionnelles, il y a pas de Ouais. souci, c'est sur la démission qu'il y a des Ah ouais, faut impacts. pas confondre les 2, ouais, Ouais. effectivement. Une rupture conventionnelle, c'est une forme légale de contrat de travail à l'amiable, hein, qui n'est ni un licenciement pour faute, ni une fin de CDD. C'est une ouverture de droit tout à fait, normale. Donc, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez en orientation professionnelle, que vous soyez en création d'entreprise, vous avez le droit au bénéfice de l'aide si vous vous inscrivez dans les 1 an qui suivent la fin de votre contrat de travail. D'accord. Quelqu'un qui sera en licenciement, économique, j'ai l'impression aura des aides aussi Alors oui, favorables? c'est Ouais, plus particulier. Les licenciements économiques donnent droit à un tarif préférentiel la première année d'exercice, donc qui est à 80 de l'ancien salaire, donc qui est forcément plus intéressant que les 54 plutôt du régime général. La seule particularité, c'est que ce montant, préférentiel, disparaît à la création de la forme juridique. Donc tant que vous êtes en forme en de création, donc sur la réflexion, sur le modèle économique, sur, le business plan, sur, les démarches, à effectuer. Donc vous êtes indemnisé à hauteur du tarif préférentiel et dès que vous immatriculez la forme juridique, vous revenez au régime général et vous pouvez prétendre soit au maintien des droits, soit à l'ARS.
Oui, pour ceux qui non, attends, oui, non, tu as répondu déjà, j'ai pas vu pour Oui, la dernière question. oui. Donc il n'y a pas d'aide de Pôle emploi par rapport au handicap, hein, c'est l'AGFIP qui prend le relais intégralement. Nous, on peut éventuellement faire une fiche de liaison pour que vous puissiez être reçu sur Paris, par exemple BGE plutôt, les boutiques de gestion entreprise. Mais on n'a pas d'aide particulière sur le handicap. Et sur l'assurance chômage, il n'y a aucune différence sur la situation handicap par handicap. L'ARS et le maintien des droits sont là. Il n'y a pas de critère d'âge pour ces aides à l'entreprise, hein, il n'y a même pas de critère de projet. Le seul élément, c'est que vous êtes obligé de respecter les consignes, hein. Comment ça s'appelle un, un médecin qui n'est pas médecin ne peut pas créer de forme juridique parce qu'il n'a pas les critères en soi. Oui, et pour les professions à ordre ou réglementées. Alors, bonne question de Mathilde. J'imagine que l'on cotise, je remonte les questions au fur et à mesure, je suis désolé. J'imagine que l'on cotise au fur et à mesure de nos revenus liés à notre entreprise, donc la forme juridique, soit du chiffre d'affaires, soit de la rémunération du dirigeant, effectivement, la dirigeante. Ces revenus sont-ils comptabilisés pour l'augmentation de la durée de nos droits au chômage? Eh bien non, vous cotisez pas. Ah. Un indépendant, qu'importe la forme juridique, ne cotise pas au chômage. Les seuls éléments où on peut cotiser dans un contexte création d'entreprise, c'est ceux qui sont soit en portage salarial, soit en coopérative d'activité, ou en l'état où ils cotisent encore parce qu'ils sont entre le régime salarié et le régime non salarié. Mais toutes les autres formes juridiques, il n'y a aucune cotisation à l'activité de chômage, hein. Donc vous cotisez naturellement à la retraite, vous avez une cotisation au niveau des impôts, mais vous ne cotisez pas pour Pôle emploi et donc ça ne crée pas de nouveaux droits. Voilà, c'est à savoir. Y a-t-il un délai de carence avant de toucher l'ARE? Alors l'ARE, Il peut y en avoir au niveau de l'ARE. Nous, on va établir 3 éléments liés au contrat de travail, hein, donc il faut savoir qu'on a 2 dates en tête à avoir, la date de votre fin de contrat et la date de votre inscription. S'il s'avère que sur votre attestation employeur, il n'y a ni indemnité de congés payés, c'est-à-dire que vous êtes parti en solde de vos congés payés, que l'entreprise vous a donné une prime de départ qui était légale, donc c'est-à-dire ce qui était prévu au titre de la réglementation, et votre chômage démarre dans les 7 jours qui suivent votre inscription. Si par contre vous êtes parti avec des congés payés ou des primes supralégales, donc supralégales, ça veut dire une prime plus généreuse que prévoyait la loi, ça fera des différés que je peux évidemment pas vous simuler à date là. ouais, c'est ça, je pense que c'était plutôt en cessation d'activité. Pour la réouverture des droits ARE. Alors pour la réouverture des droits RE, c'est un peu technique, mais nous, on est obligé de vous imposer un délai d'attente de 7 jours à hauteur de la réinscription si on ne l'a pas utilisé dans l'année précédente. Donc c'est-à-dire que si vous revenez 2 ans après votre désinscription, oui, vous aurez un décalage de 7 jours. Et comme votre fin d'activité ne vous permet pas d'avoir des primes de départ, congés payés ou primes de départ, il y aura que le différé de 7 jours. Donc l'indemnisation ARE n'est pas reportée d'autant si je me verse un salaire avec ma société. Eh C'est-à-dire ben si, j'ai un maintien. Voilà. eh bien si, ça dépend du salaire. Envisagez que vous avez une assurance chômage de 50 € journalier. Bon, si vous versez un salaire de 10 000 € ou de 15 000 € par mois, tous ces jours indemnisés ne sont pas décomptés de votre compteur. Donc bon, là, l'intérêt de rester inscrit à Pôle emploi est nul, hein, en l'état, mais bon. Et pour ceux qui auraient, je ne sais pas, une auto-entreprise, même si le raisonnement est aussi valable en société, hein, sur un salaire, vous avez toujours une assurance chômage de Pôle emploi de 50 € et vous faites 100 € de chiffre d'affaires dans le mois. Donc ces 100 € vont déduire de quelques jours votre chômage et donc ils iront de quelques jours plus loin dans le temps. Donc ça va repousser un peu votre durée de fin de droit. Raisonnez ça, en limite, pour que ce soit parlant, sur un plein d'essence, même si l'image est un peu difficile actuellement en raison des coûts de l'essence, hein. Si votre voiture, elle roule pas ou qu'elle roule peu, elle ira plus loin dans le temps ou dans la distance. Juste, est-ce qu'on peut revenir sur l'accès à l'ARE quand on est indépendant? On a dit on ne cotise pas. On nous a posé la question de la SAS ou de la SASU, donc qui est un travailleur
équivalent salarié, un gérant salarié. Un gérant de salarié ne cotisera pas non plus. Voilà, donc vous êtes assimilé salarié et vous versez une rémunération. C'est pas en tant que ça un salaire. La notion de valable pour la cotisation, c'est en fait le lien de subordination. Comme vous êtes votre propre patron, même si vous versez une rémunération, il n'y a pas de lien de subordination par rapport à ça. Alors, à quoi servent les cotisations? Sans entrer dans le détail, parce on aura justement un webinaire demain avec l'URSSAF pour parler en détail de ça et des différences micro et sociétés sur ces cotisations. Bon, ça vous donne quand même accès à la formation, à l'assurance maladie, au congé maternité, et puis à la retraite, même si ce n'est pas non plus la même grille de cotisation que pour les salariés. Voilà, ça ne sert pas pour le chômage, en tout cas, les cotisations des indépendants. Alors je vais être précis, mais pour la boutade, ça sert aussi à financer, l'UNEDIC, donc ça sert à financer partiellement le fonctionnement de Pôle emploi. Donc Pour ça ne vous l'instant. sert ouais, ça ne vous sert oui, pour l'instant, ça ne vous sert pas à vous et ça nous sert à pouvoir avoir des frais de fonctionnement. Alors, Edouard, je me permets, on en parlera demain après-midi hein, pour le congé paternité pardon, et pour l'assurance maladie aussi. Ça vaut un webinaire entier. Vraiment. Faut-il être demandeur d'emploi pour accéder à l'Emploi Store ou aux événements de Pôle emploi? Bon, à l'Emploi Ah, Store. bah, je vous rassure, bah, non. Alors les événements Pôle emploi, sur le site Mes événements, oui, là, il faut être inscrit parce qu'il faut, pouvoir, s'identifier lors de l'ouverture du site. Mais par contre, le site de l'Emploi Store, n'a pas nécessité d'avoir, une inscription à Pôle emploi. Je perçois le RSA et je suis en création d'entreprise. Quelles sont les aides dont j'ai le droit? Eh ben, le RSA, un peu tout, hein. Donc, l'ACRE pour l'exonération de cotisation, pas l'ARS parce que vous n'avez pas la RE, mais le NACRE ou ce qui existe dans votre région pour l'accompagnement et le financement. Donc ça, vous aurez accès avec le RSA. Et le conseil de Pôle emploi et le conseil de l'ADI, Bien sûr, ouais. Ouais, ouais, le conseil et financement, parce que comme je l'ai écrit tout à l'heure, RSA, c'est difficile de lever des fonds bancaires aujourd'hui, mais ouais, c'est pour ça que nous, on est là, pour pallier à ce manque-là. puis pensez aussi alors à votre assurance, enfin là je parle, au webinaire. Pensez à l'assurance, type la responsabilité civile professionnelle, l'offre de l'ADI est quand même très pertinente. Bah, c'est gratuit, hein. Oui, bah oui. Voilà, pour le NAC auprès des régions, auprès des chambres de commerce, auprès des chambres de métiers pour, euh, pour le NAC. Voilà. Je pense qu'on a balayé beaucoup de questions déjà génériques. Voilà, après, il y avait des questions assez particulières, voilà, auxquelles il faudra peut-être aller venir nous voir, nous, ou aller voir les collègues de Mathieu à Pôle emploi. Je sais que la question est revenue plusieurs fois dans le chat. Il y a moins aujourd'hui de conseillers dédiés à la création d'entreprises, où voilà, on a des conseillers qui sont plus emploi ou formation que création, mais bon, en tout cas, vraiment, le conseiller Pôle emploi doit savoir vous orienter, en tout cas, là-dessus. Ça, Ouais. Donc la posture de Pôle emploi sur la création d'entreprise et sur l'émergence. Donc à partir du moment où, vous avez envie de développer votre projet, c'est la région, ou les régions qui interviennent. Nous, on est là, surtout pour avoir une posture de facilitateur, une posture d'orientateur. Bon, moi je suis à peu près une exception parce que j'ai un savoir un peu plus technique, sur les différentes situations, mais n'hésitez pas à demander. Sur le chat, je vois qu'il y a effectivement une demande sur les femmes entrepreneuses. Donc il y a quelques aides, hein, donc notamment une aide de la BGE, des boutiques de gestion espace, qui s'appelle la garantie égalité femmes pour ne pas être, caution solidaire, d'un projet, pour éviter qu'en cas de prêt bancaire, on vous demande d'hypothéquer votre appartement. Pour les salons de coiffure, vous pouvez éventuellement regarder un site qui s'appelle Session PME, qui est relativement bien fait. Il peut y avoir des agences des agences de placement, liées à ça, les agences immobilières plutôt. Et sinon, ben, ça peut être tout simplement l'opportunité d'aller dans la rue, regarder, les commerces, questionner, les gens aux alentours et éventuellement regarder à qui appartient la parcelle cadastrale pour, demander, si effectivement on ne peut pas reprendre le local. je vais vous mettre tous les bons liens après, hein, effectivement. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là avec les questions.
On avait quand même une qui était au tout début et la réponse m'intéresse, donc je la pose. Est-ce que, les aides, donc là de Pôle emploi, l'ACRE, l'ARS, sont valables en France ou aussi à l'étranger? Quand on est ressortissant français, qu'on a, ouvert des droits en France, mais qu'on a créé une entreprise peut-être à l'étranger. Alors c'est une question un peu technique, mais je vais y répondre, vous inquiétez pas. Nous, ce qui compte, c'est, la forme juridique. Donc si vous demandez, si vous créez une forme juridique à l'étranger, c'est-à-dire qu'elle est immatriculée dans un pays qui soit extra-européen ou européen, vous n'avez pas le droit à des choses particulières. Si par contre votre entreprise est implantée, enfin immatriculée en France, mais que son fonctionnement consiste à avoir des clients étrangers, c'est pas un problème. Là où c'est un peu plus technique, c'est, si vous créez une entreprise en France, que vous demandez le maintien des droits et que vous partez à l'étranger. Là, je sécuriserai, ma demande en le posant à Pôle emploi pour voir si réglementairement ça passe. Parce que pour percevoir l'assurance chômage en France, il faut quand même être résident en France. Répondre, merci, Mathieu, à Patrick, pour concernant l'assurance, retraite, elle est, calculée, en fonction des cotisations effectivement sur le chiffre d'affaires. Donc si vous avez un chiffre d'affaires, une micro-entreprise là, faible ou à 0, bon, bah, vous avez 0 de cotisation. Voilà, c'est mathématique. J'espère qu'on vous a, un petit peu, effectivement, éclairci, ces thématiques-là. Comme dit Christian à l'instant, ça pose beaucoup de questions, peut-être d'autres questions que vous ne posiez pas par ailleurs. En tout cas, il faut se mettre toujours dans cette posture, comme je dis souvent, d'aller poser les questions, d'aller prendre du conseil. Hein, vraiment, c'est la première étape, c'est aller prendre du conseil. Et puis, on est là pour y répondre aussi, soit à Pôle emploi, soit vous venez nous voir directement. Je vous ai mis les liens là dans le chat pour retrouver un petit peu tout l'accompagnement. Pôle emploi a dit. Puis n'hésitez pas à appeler ou à prendre rendez-vous directement s'il y a besoin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mathieu. Bah, de Toujours rien. dense, hein, mais Oui. voilà, c'est bien. Merci. Donc on se retrouve, si vous le souhaitez, tout le reste de la semaine. Justement, je vous disais demain avec l'URSSAF. On a des thématiques aussi, conférences cette semaine sur la gestion de micro-entreprises, sur la transition écologique, parce qu'on est sur une semaine qui est sous le signe de la transition écologique professionnelle, donc pour les entrepreneurs. C'est des questions qu'il faut aussi se poser, parce qu'il y a des choses qui vont nous tomber dessus vite, notamment en termes de réglementation. Il faut aussi prendre du conseil là-dessus, anticiper les choses. Voilà. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller voir tout autour de vous. Il y a des collègues qui viennent faire des ateliers ou qui sont dans la rue directement. On est là pour ça. Et puis sinon, tout simplement, à vous de venir nous voir. Merci encore, Mathieu, et à bientôt. À bientôt. Bon après-midi.